Salut les métalleux. Alors aujourd'hui, gameplay découvert sur un jeu qui sort aujourd'hui le 10 octobre. Le jeu en question c'est Little Nightmares 3 sur Nintendo Switch. J'ai pas pu vous faire une preview avant parce que le jeu était encore sous embargo. Mais là, le jeu comme il est sorti aujourd'hui, je peux vous faire une découverte aujourd'hui. Et c'est parti les métalleux, je vous montre ça tout de suite. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors on se retrouve sur Little Nightmares 3. C'est le troisième opus de la saga Little Nightmares. Alors, le jeu a été créé là, à l'heure actuelle par Supermassive Games. C'est la première fois qu'ils s'occupaient de Little Nightmares. Normalement, c'était un autre studio, je me souviens plus du nom. Mais c'est toujours Bandai Namco qui est à l'édition en fait. Alors, c'est un jeu d'horreur psychologique en 2,5D avec une ambiance assez pesante. Les précédents opus, ça parlait en fait, on va dire, des traumatismes liés à l'enfance. Donc vous voyez un peu le genre. Et franchement, il y a une ambiance assez poisseuse, pesante, avec beaucoup de puzzle games et on va dire des jeux un peu, en gros, un peu d'infiltration. Alors, le petit plus pour cet opus, en fait, ce nouveau Little Nightmare, c'est qu'en fait, on peut jouer en coop. Et en coop, en fait, soit on peut jouer en ligne, en fait, avec un ami, on n'achète qu'une seule copie et puis on partage, en fait, le run, en fait. Ou alors, on peut aussi également jouer en solo, comme je fais actuellement, et le compagnon qui nous accompagne, eh bien en fait, il est géré par l'intelligence artificielle. Mais franchement, bon, c'est cool de le faire à deux, mais même si on le fait tout seul, le jeu, c'est pas dérangeant en soi. Alors je vais essayer de faire une vidéo pas très longue, d'une dizaine de minutes, pour vous dire, comme ça au moins ça va vous faire une idée. Et, euh, et puis comme ça vous verrez un peu comment que ça se déroule un peu. Alors on monte comme ça. Faut que je me remette un peu dans l'ambiance, que je voie un peu comment ça fonctionne. Alors, on est bien sur Nintendo Switch, donc comme ça vous êtes au courant. Ah, ça m'a fait tomber, mais c'est pas grave. Allez, on va recommencer. Et en fait, c'est un jeu qui a aucune narration, en fait, ça ne parle pas. C'est un jeu en fait, que c'est en fait les décors et l'environnement qui expliquent une histoire. Et c'est à nous, en fait, d'interpréter un peu l'histoire et de voir à peu près, en quelque sorte, par rapport à l'environnement. Et puis moi, je trouve que c'est un climat assez pesant, assez lourd. C'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains, même si le jeu il est extrêmement accessible. C'est un jeu qui est, on va dire, qui est très simple en fait. Au niveau des puzzle games, au niveau des trucs comme ça, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et donc là, je pense qu'il faut apprendre, ouais, et il faut taper sur les pierres. Allez, super. Donc voilà. Alors en fait, donc il y a des checkpoints à peu près un peu partout. Et alors comment qu'on fait pour attraper? Alors ouais, Z, c'est ça. Allez. Vous voyez, avec l'intelligence artificielle, ça fait le taf. Il n'y a pas trop de problèmes sur ce point. Donc, alors il y a quelques petites énigmes par-ci par-là, mais je vais essayer de vous rusher un petit peu le jeu pour vous montrer un petit peu plus de décors. Mais normalement, le jeu, en fait, il a plein d'énigmes, en fait, plein de collectibles, plein de trucs comme ça. Et c'est pas mal. C'est assez. Alors, je sais pas qu'est-ce que le jeu, en fait, qu'est-ce que le jeu vaut, mais
Mais il y a quand même pas mal de testeurs en fait qui ils ont déjà testé le jeu en amont. Et vous voyez, on appelle son camarade et puis lui il a l'arc et moi j'ai la clé à molette. Donc ça fait vraiment un partenariat. Donc si vous voulez voir des tests, en fait, il y a Bibi300 qui en a fait un récemment. Et même Julien Chiez. Alors Bibi300 il est un petit peu plus rotor, un petit peu plus abrasif dans son test. Parce que lui, on va dire qu'il a pas du tout aimé en fait, le jeu. Il a dit c'était une coquille vide pour lui. Moi, perso, du moment qu'il est un peu dans la même lignée que les précédents, moi, ça me va très bien. Je suis pas très exigeant là-dessus. Que Julien Chiez, en fait, lui, il a dit que le jeu, c'est vrai qu'il prenait pas de risque. Il prenait quasiment aucun risque. Et, euh, et en fait, le jeu, pour lui, il a été plutôt cool pour lui. Après, je sais pas, mais moi, je sais que perso, moi, j'ai bien aimé les deux premiers. Et puis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire là? Je suis un peu perdu. Ah, je suis perdu. Je fais une pause. Rebonjour. Alors voilà, ça y est. Excusez-moi pour cette pause. Mais moi, j'étais un petit peu bloqué, mais en fait, non, il fallait contourner en fait le passage. Et ça a mis quelques minutes. Je voulais pas vous faire perdre votre temps. Donc, j'ai préféré faire une pause. C'est beaucoup mieux. Alors, il fallait passer par le dessus. Vous voyez, c'est quelques petits puzzle game, des fois, qui peut, on va dire, casser la tête. Allez, tire sur la... Ah, super. Voilà. Et là, je pense qu'il faut soit pousser, non, ou non. Peut-être en montant et en sautant dessus, ça devrait le faire. On va voir. Ah. Allez hop. Là, voilà. Après, c'est juste une question d'habitude. Mais je sais pas, la manette Switch, je trouve qu'elle est beaucoup trop petite. Et elle est pas assez ergonomique. Oh, ah bah, j'ai perdu. Comme ça vous donne l'occasion de voir où c'est qu'il y a les checkpoints. Voilà, je suis désolé, mais je joue comme Julien Chiaz. Je vous rassure, c'est pas mon type de jeu que je joue habituellement. Moi, je suis plus un joueur, soit un FPS, ou soit des FPS, ouais, ou des TPS. J'aime bien ça. Des jeux d'aventure. Les puzzle games, c'est pas trop, on va dire. Alors là, je pense qu'il faut peut-être la clé à molette. Ouais. Allez, super. Vous voyez, c'est pas mal de petits puzzles comme ça et qui. Et alors? Il va faire quoi alors? Ça reste pas bloqué? Ah, c'est bon. Fallait attendre le coup de tonnerre. J'avais été trop rapide. Allez, on pousse tous les deux. Voilà, super. Vous voyez, c'est quand même assez sombre. Là, ça se referme. Alors, je pense qu'il faut prendre. Peut-être. Ouais. Ah, là, j'ai eu le nez fin. C'est bon, les automatismes, ils commencent à revenir un peu. Voilà. Ah, j'ai galéré un petit peu au début, là, ça va. Je trouve que je m'en sors plutôt bien sur la fin. Juste une question d'habitude. Je vous ai évité de toute façon les passages un peu au départ de réglage et tout ce qui en suit. Alors là, il faut probablement une clé parce que si je tape dessus, je pense que ça va pas le faire. Non,
Non, oui, ça le fait pas. Donc, à mon avis, il doit y avoir une clé à quelque part. Après, normalement, il y a quelques... On peut voir des monstres un peu. C'est un jeu qui est beaucoup basé aussi sur sur tout ce qui est suralimentation, c'est beaucoup des personnages assez grossiers, assez crades, vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Après ceux qui ont fait les premiers, je pense qu'ils peuvent comprendre. Alors, il faut faire quoi là? Non? Alors, voilà. Et lui, ah oui, d'accord. Et lui, il va s'occuper pour me faire remonter. Ah, c'est un bon jeu coop. Je pense qu'à deux, ça devrait pas être mal. Je pense que ça va être plutôt marrant. Ça peut être cool. Peut-être là, non? Non, je pense qu'il faut être deux là pour pouvoir enlever les plaques. Et là, un petit levier. Allez hop. Voilà, ça a descendu. Ah oui, c'est ça. Comme ça, lui, il monte. Allez, Pépère, dépêche-toi. Allez, je vais pas tarder à couper la vidéo. Ça va être un peu lent autrement. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Je voulais vous montrer un petit peu quand même tout ce qui était le reste. Allez, tire sur le... Voilà, la clé. Allez, super. Allez, on y retourne. On va descendre. On va essayer de descendre par là parce que j'ai pas envie de me casser la gueule. Ah, ici, ça date un petit peu plus bas. Ouais, c'est ça, c'est bon. Allez, hop. Allez. Allez, on ouvre. Allez, on pousse. Ouais, super. On ouvre la trappe. Allez, à deux. Viens m'aider, BPR. Allez, c'est super. Bien. Ah, vous voyez. Ah, là, on voit un gros personnage. Voilà, il faut les... Alors, il faut esquiver un peu tous ces espèces d'entités ou ces gros personnages. Souvent, c'est soit des bébés, soit c'est des personnes obèses. Ça parle beaucoup de l'obésité ou de la suralimentation, des, des, comment, des, euh, des traumatismes liés à l'enfance. C'est vraiment une ambiance assez particulière. Franchement, faut pas, faut pas être, on va dire, faible au niveau d'esprit pour jouer à ce genre de jeu. Et par contre, les graphismes sont pas mal. Même sur Switch, je vous cache pas que le jeu il tourne plutôt bien. Alors j'ai l'impression qu'il tourne en 60 FPS. Il a l'air du moins. Après, avec la compression YouTube, je pense que vous verrez un peu moins les FPS, mais je pense que, je pense que, moi, pour moi, il tourne en 60. Ah, vous voyez, des parapluies. On va faire Mary Poppins. Allez, super. Voilà, j'ai compris. Et là, on s'envole. Donc, j'ai raté. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Le système est pas mal. Super. On range le parapluie. Allez, super. Alors, je suis désolé si la caméra et les images sont pas très belles, mais j'ai une caméra qui est pas trop de bonne qualité. Mais l'essentiel, c'est que vous voyez un peu ce que ça donne. Bon, les amis,
Je vais devoir vous laisser parce que la vidéo touche presque 20 minutes et je pense que c'est suffisant. Voilà, c'était Little Nightmare 3, un jeu créé par Supermassive Game. Donc c'est la première fois qu'ils s'occupaient de ce jeu. Et en fait, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager. Et à plus pour une nouvelle vidéo ou un gameplay découverte.